Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un objet du quotidien qui suscite énormément de questions et de débats, le fameux transat de bain pour bébé. L'idée, c'est vraiment de décortiquer les faits, les recommandations de sécurité et l'évolution de cet équipement. On va passer tout ça au crible pour avoir une vue d'ensemble ultra claire et détaillée. Allez, c'est parti! Et pour commencer, regardons cette petite phrase issue de nos sources. Le bébé est minuscule, glissant et l'on ne dispose que de 2 mains. Honnêtement, ça résume parfaitement la réalité, non? Les premières semaines avec un nouveau-né, on le sait, c'est souvent le summum de l'attention nerveuse. Un nourrisson, ça demande une attention de tous les instants, et cette peur viscérale qu'il glisse au fond de la baignoire, c'est une angoisse totalement universelle. C'est d'ailleurs exactement pour ça qu'un outil censé nous offrir en quelque sorte une paire de mains supplémentaires devient si vite perçu comme un indispensable pour retrouver un peu de sérénité. Alors, voici notre plan d'attaque. On va d'abord aborder le défi de ce tout premier bain, puis on définira précisément la fenêtre d'utilisation idéale, on comparera le plastique et le tissu, on fera un point absolument crucial sur la sécurité, et on terminera avec l'entretien et ce qu'il y a après. Numéro 1, le défi du premier bain, ou comment trouver le juste équilibre entre le confort du bébé et le chaos potentiel de la salle de bain. Ce qui est vraiment fascinant quand on se penche sur la définition stricte du transat de bain, c'est cette distinction très ferme. En gros, c'est un simple support en poilard. On le pose au fond de la baignoire, ça donne une inclinaison d'environ 30 à 40 degrés, qui rappelle un peu la position fœtale, et ça détend l'enfant. Mais attention, regardez bien ce qu'il n'est pas. Ce n'est absolument pas un dispositif de sécurité certifié. C'est hyper important de le garder en tête. C'est une aide pour le confort, une sorte d'assistant, mais en aucun cas un équipement de sauvetage. On passe à la deuxième partie, la fenêtre d'utilisation idéale, qui va globalement de la naissance à environ 8 mois. Et cette chronologie illustre brillamment à quel point la durée de vie de ce matériel est courte, tout simplement parce que le bébé grandit à une vitesse folle. De 0 à 2 mois, la position allongée est juste parfaite. Ensuite, entre 2 et 4 mois, le bébé commence à s'éveiller, à explorer un peu, et le transat reste hyper adapté. Mais attention, entre 4 et 6 mois, on entre dans une vraie zone de transition, le corps s'agite, ça gigote, il faut une vigilance décuplée. Et le couperet tombe entre 6 et 8 mois. Dès que l'enfant se tient assis, l'équipement devient purement et simplement inadapté. D'ailleurs, c'est là qu'un peu de physique de base entre en jeu. Nos sources sont formelles. Il faut arrêter d'utiliser le transat dès que le bébé pèse environ 8 kg, essaie de retourner, s'appuie sur ses bras ou arrive à tenir assis tout seul pendant 30 petites secondes. Pourquoi? Eh bien parce qu'à 8 kg, si le bébé pousse vigoureusement sur ses petits bras pour s'extirper de cette position semi-allongée qui le contraint, son centre de gravité se déplace complètement. Le risque de faire basculer tout le support devient énorme, c'est vraiment le signal d'arrêt absolu. Section numéro 3, le grand dilemme au moment de l'achat, plastique ou tissu. Voyons un peu les options. Quand on regarde le marché, on tombe sur ces deux grands favoris, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. D'un côté, on a le tissu, souvent en maille ou en mèche, qui fait un peu l'effet d'un hamac. C'est super doux, ça enveloppe bien le corps, très cocooning. De l'autre côté, on a le plastique rigide. Là, le maintien est beaucoup plus ferme, plus anatomique, souvent sécurisé par des ventouses bien costauds au fond de la baignoire. Mais la vraie ligne de fracture, le nerf de la guerre au quotidien, ça va être l'entretien. Plus précisément, le temps de séchage et la gestion des moisissures. Et on ne va pas se mentir, quand on jongle avec le rythme infernal des premiers mois et des nuits quasiment blanches, un objet qui sèche en 5 minutes chrono, c'est littéralement un petit miracle logistique. Ne pas avoir à s'inquiéter d'une housse en tissu qui va rester humide pendant 48 heures dans une salle de bain à l'aération douteuse, c'est un argument en béton armé qui fait souvent pencher la balance vers le plastique. Allez, 4e point, et c'est sans doute le moment le plus critique de cette analyse, la grande illusion de la sécurité. Le point crucial, le voici, 5 cm. À peine 5 petits centimètres d'eau. C'est tout ce qu'il faut pour qu'un drame se produise. C'est une statistique vraiment glaçante quand on y pense. Et il faut être très clair, aucune pièce de plastique, aucune maille de tissu au monde ne peut empêcher ça par elle-même. Et pour rajouter à cette urgence, ça peut arriver en moins de 20 secondes. 20 secondes, c'est un battement de cils. Le temps s'évapore complètement. Il n'y a littéralement aucune marge d'erreur. Pas le temps d'attraper un téléphone pour lire une notification, ni même de se retourner juste 1 seconde pour choper une serviette oubliée sur une chaise. C'est pour ça qu'il est absolument vital de déconstruire cette fausse idée du transat comme dispositif anti-noyade. Ce matériel ne préviendra jamais un basculement sur le côté si le bébé fait un mouvement brusque. Il ne le protégera pas non plus si le niveau de l'eau est réglé trop haut, au-delà des oreilles. La règle d'or martelée par toutes les commissions de sécurité, c'est qu'aucun accessoire ne pourra jamais remplacer la supervision d'un adulte. Il faut être là, physiquement présent, à portée de main, avec l'esprit 100% concentré sur le bain.
On souffle un peu et on passe à notre dernière section, les prochaines étapes, une fois le transat rangé au placard et bien sûr, les bons gestes pour l'entretien au quotidien. Alors, une fois l'étape de la position allongée terminée, deux grands choix s'offrent à nous. On a l'anneau de bain, qui maintient l'enfant assis entre 6 et 15 mois grâce à des ventouses. Mais, attention, les sources nous mettent en garde. L'anneau recrée souvent ce même faux sentiment de sécurité absolue. L'autre alternative, qui est d'ailleurs énormément encouragée pour développer l'autonomie motrice, c'est le bain libre. Là, c'est très simple, juste un tapis antidérapant au fond de l'eau. L'enfant gère son équilibre tout seul, il expérimente de manière naturelle, sous l'œil bien vigilant de l'adulte. Côté entretien, si l'option choisie est le plastique rigide, la routine est redoutable d'efficacité. On rince bien à l'eau claire, on donne un petit coup de chiffon et on prévoit un nettoyage au vinaigre blanc dilué une fois par semaine. Mais le détail crucial, c'est la toute dernière étape, il faut toujours inspecter les ventouses. Si une ventouse est fendue ou complètement aplatie, elle m'accroche plus. Et si le maintien sur la baignoire n'est plus garanti, c'est tout l'équilibre de l'objet qui s'effondre et devient très dangereux. Pour ce qui est du tissu en maille, la discipline doit être un peu plus militaire. Les sources sont claires, il faut rincer abondamment et surtout suspendre le transat à la verticale dans une pièce bien aérée. Si on le plie et qu'on le range encore un peu humide, c'est la prolifération de moisissures garantie en 48 heures avec de vrais risques bactériologiques. Un passage en machine à 30 degrés toutes les semaines est obligatoire. Et un dernier petit conseil, on inspecte toujours les coutures. Une maille qui cède sous le poids d'un bébé mouillé, ça ne pardonne pas. Ce qui nous amène à cette réflexion pour clôturer notre analyse. L'outil libère les mains, c'est certain, mais l'esprit est-il resté pleinement concentré? L'innovation nous simplifie la vie, elle allège la fatigue de ces premiers mois, c'est indéniable. Mais ce confort ne doit jamais masquer une vérité fondamentale, la seule vraie protection, c'est la vigilance humaine. Cet objet fait exactement son job, à savoir offrir un soutien temporaire. Mais la sécurité absolue et la conscience de l'instant présent, ça, c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais déléguer à aucun objet. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration.